Et bonjour tout le monde, on est au dernier jour des rencontres interuniversitaires. On se réveille petit à petit. Je suis avec Aude Saldana. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchantée. Ça va bien? Ça va bien, Et est-ce comme que, un vendredi matin. ouais, voilà, c'est ça, c'est c'est un peu mon état. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, notamment de ton rôle dans la GSF? Alors, le GCF, c'est le Global Social Economy Forum. C'est une association internationale avec des membres issus de tous les continents. On a 85 membres à ce jour, qui sont soit des gouvernements locaux, soit des organisations de la société civile. Et leur particularité à tous et à nous toutes, c'est que on est engagé dans l'économie sociale et solidaire. Et le rôle de l'association, hein, qui est maintenant relocalisée, en cours de relocalisation à Bordeaux, l'association a été créée en fin 2013 à Séoul et c'était porté par la ville de Séoul. Et l'année dernière, en AG de l'association, il a été décidé, voilà, les collectivités territoriales et la CRES de Nouvelle-Aquitaine ont postulé pour relocaliser, être le nouveau siège de cette association, qui est une plateforme internationale. Donc, Et ce siège, il change de temps en temps, en fait, c'est ça l'idée? alors là, c'était la première fois qu'il D'accord. sortait de la ville de Séoul. On va voir combien de temps Bordeaux et les collectivités territoriales et la CRES souhaitent le porter. Parce que c'est vraiment une coprésidence. Donc moi, je suis salariée, je suis responsable de l'association. Mais on a voilà, une gouvernance vraiment où les collectivités territoriales, donc la mairie de Bordeaux, la métropole de Bordeaux, le département de la Gironde, le conseil régional, ont vraiment porté la candidature avec la CRES Nouvelle-Aquitaine. Ça D'accord. fait vraiment avoir un acteur des organisations de la société civile engagées dans l'ESS. Voilà, et donc on porte vraiment l'association. Et le but, c'est d'animer vraiment ce réseau de membres à l'international pour montrer les pratiques actuelles, voilà, partout dans le monde, en fait, des initiatives de développement basées sur l'économie sociale et solidaire, parler des résultats, montrer les expérimentations. Et faire progresser, et c'est ça le but de l'association, c'est faire progresser au niveau international la reconnaissance de l'économie et du rôle de l'économie sociale et solidaire dans le développement Ouais. durable. Donc en gros, c'est plusieurs villes ou des pays qui sont adhérentes. Oui. Et comment ça se passe? Vous avez des programmes, vous avez un programme que vous voyez ensemble et vous essayez et vous l'appliquez. En fait, chaque ville l'applique, c'est ça à peu près? Est-ce que tu as Alors des exemples à nous donner? c'est pas un programme, Ouais. c'est plutôt alors la particularité du forum, c'est que tous les 2 ans, enfin de l'association du GCF, tous les 2 ans est organisé un grand forum international. Donc ça a commencé par la ville de Séoul en 2014, puis Montréal, Bilbao, j'en oublie un à chaque fois, le Mexique, et l'année prochaine ce sera à Dakar, du 1er au 6 mai 2023. Ce sera à Dakar, première fois sur le continent africain. D'accord. Donc c'est vraiment là encore une fois une réunion des acteurs politiques, parce qu'on a besoin de faire évoluer les cadres législatifs, les cadres juridiques dans les pays, dans l'ensemble des pays, en fait, faire progresser l'économie et surtout le soutien des gouvernements locaux, des États aux organisations de la société civile qui veulent s'engager dans l'économie sociale et solidaire ou qui sont déjà engagés, parce qu'il y a énormément d'initiatives et on voit, hein, on en a parlé beaucoup durant les 3 jours du colloque, mais il y a beaucoup de formes juridiques qui se reconnaissent, que ce soit une coopérative, une association, une mutuelle, Oui, des c'est pas entreprises forcément, sociales, d'accord. voilà. Et c'est encore plus varié quand on parle, on est à l'échelle du monde, en fait. Donc voilà, vous m'avez posé la question sur sur les programmes. On n'a pas des programmes. Alors, on a des programmes ponctuels de soutien aux gouvernements locaux, au renforcement des capacités des gouvernements locaux. Donc, c'est un de nos rôles. Donc, on peut répondre à des appels à projets qui nous permettent de soutenir certaines collectivités et réseaux d'acteurs engagés dans les pays de nos membres, en fait, donc dans un but de co-construction des politiques locales et dans un but de renforcement de la compréhension et de la sensibilisation à ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et puis on pourra revenir tout à l'heure sur une définition de l'économie sociale et solidaire qui est encore plus difficile au niveau international.
Donc voilà, l'action vraiment du GCF, c'est d'organiser, de mettre en lumière vraiment les bonnes initiatives, les bonnes pratiques, qu'il y ait un échange entre les membres et de participer vraiment au débat à l'échelle internationale, parce que le débat est en cours dans beaucoup d'institutions internationales pour reconnaître ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Ce que tu as esquissé là. Ouais. Ok. Et est-ce que donc toi, comment tu t'es retrouvé à travailler là-dedans? Qu'est-ce qui t'a intéressé et finalement, comment toi, ta vision de l'ESS, essayes de le porter justement à l'international? Alors, moi, j'ai travaillé 11 ans dans urgence et crise, en humanitaire et développement international. D'accord. Je suis rentrée à Bordeaux et j'ai été 8 ans responsable régionale pour les actions de Médecins du Monde en Nouvelle-Aquitaine, donc avec des actions de plaidoyer, d'accès aux soins et de lutte contre les inégalités. Donc, j'ai toujours été dans le monde de l'économie sociale et solidaire, avec l'étiquette développement international pour les pays en crise, pour les pays on a une vision très occidentale du réchauffement climatique, mais il est déjà existant et il est déjà à l'origine de beaucoup de crises et conflits dans le monde. En Inde actuellement, par exemple. Voilà, mais depuis, voilà, moi, ça fait, du coup, j'ai commencé vieux maintenant, en 2001, mais ces urgences et crises sont beaucoup, l'accès à l'eau est une grosse problématique et qui est vraiment au cœur des guerres dans le monde entier. Donc c'était assez naturel, économie sociale et solidaire, c'est comment en fait on remet l'humain au centre du développement économique, avec cette notion vraiment, et c'est moi ça ma vision de l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie collective qui va être faite par un groupe de personnes pour répondre à un besoin local et territorial en respect des ressources naturelles du lieu où ils vivent, avec une vraie volonté, et d'où les problématiques que l'on voit. J'étais à un sommet en Afrique il y a 2 semaines, les grandes problématiques, c'est comment on offre du travail décent dans les territoires pour les jeunes, en fait, pour éviter aussi qu'ils aillent rejoindre une grande ville, une ville intermédiaire, une grande ville, voilà, et qui restent à l'endroit pour développer leur communauté. Donc, pour moi, on arrivera, c'est pas le capitalisme la voie du développement. Donc, clairement, hein, j'ai une vision très sociale de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui est important à dire, hein, on est beau être un réseau international, en plus maintenant basé en France. Il faut aller au-delà de toute vision colonialiste de l'économie et des modèles qu'on voudrait appliquer dans les pays du Sud. C'est à eux de trouver une définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire dans chacun des pays. Hier, on a eu des bonnes discussions sur la Côte d'Ivoire, par exemple, où l'économie sociale et solidaire ne représente pas la même vision. Les gens n'ont pas la même vision de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Mais c'est pour ça que c'est important que chaque pays, chaque gouvernement puissent développer leur propre cadre juridique avec les fondamentaux et les valeurs de l'économie sociale et solidaire, hein, mais développer leur cadre juridique pour dire, voilà, une économie sociale et solidaire, le gouvernement local ou l'État doit faire une loi pour soutenir et renforcer, parce qu'il y a une question d'accès au financement aussi, hein, pour ces structures, renforcer tout l'écosystème pour permettre à cette économie qui est vraiment pour moi plus qu'une alternative au capitalisme, c'est une nécessité pour répondre aux crises et aux urgences dont on a affaire, urgence sociale, urgence climatique. Donc, voilà. Effectivement, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. J'ai une question quand même que j'ai envie à laquelle tu répondes. Tu parlais de colonialisme. Est-ce que des fois, du coup, quand tu travailles avec des pays, je pense notamment aux pays d'Afrique qui sont des anciennes colonies françaises, est-ce qu'il n'y a pas des fois des tensions, justement, cette espèce de peur d'arriver, d'imposer quelque chose? Comment ça se travaille? Ou est-ce que ça se passe finalement plutôt bien? Nous, on est une structure qui permet justement de... le partage et la co-construction, on ne va pas faire à la place, et c'est pas assez. Ouais. Nous, on met en lien, on veut qu'il y ait des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les pays où on a des membres qui se fédèrent pour être en réseau, pour être plus forts, pour justement aller vers les politiques locales, les gouvernements locaux, et leur dire, nous, c'est ça l'économie qu'on a envie de mettre en valeur, une économie sociale, solidaire, collective, qui respecte notre
notre environnement, qui va être inclusif, qui va permettre aux jeunes d'avoir un emploi décent dans les communautés, qui va permettre aux femmes aussi d'être valorisées dans leur emploi, et à chacun de trouver sa place en fait, et les moyens de survivre et de répondre à ses besoins vitaux. Donc non, il n'y a pas du tout de volonté d'imposer notre vision de l'économie sociale et solidaire. Et si je peux dire un mot, parce que c'est très important à l'Organisation internationale du travail. En ce moment, il y a 15 jours, c'est une grande conférence internationale du travail donc à Genève. Et pour la première fois, il y a une commission qui travaille sur la définition au niveau mondial pour essayer d'apporter une définition au niveau mondial de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, avec des bases communes pour qu'on s'entende à ce que ça veut dire au niveau international, malgré les différences entre pays. C'est pas pour uniformiser l'économie sociale et solidaire, mais c'est pour avoir un socle de valeurs communes et de l'imposer comme un des outils principaux pour que sur l'ensemble de notre planète, les gens aient accès à un travail décent, reconnu et qui va respecter vraiment les ressources naturelles que l'on a sur cette terre. Aude Saldana, merci beaucoup. Il y aura encore plein de choses à dire, mais on n'a plus beaucoup de temps. C'était passionnant. Nous, on se retrouve très vite pour cette dernière journée avec d'autres interviews lors de ces rencontres. Merci beaucoup.